du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 5e dimanche de Pâques, avec ce bel évangile où Jésus se révèle à nous. Il se révèle comme le chemin, la vérité et la vie. En fait, il nous apprend que la vie est un chemin et que la foi est une marche. À chaque fois que nous manquons de confiance, eh bien nous trébuchons. Nous reconnaissons notre manque de confiance en Christ. Il nous fait miséricorde ce dimanche. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la lumière de la vie éternelle. Amen. Gloire à toi, Seigneur, tu nous aimes. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils,
vis et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les œuvres de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, il est droit comme la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc,
Honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Par notre acclamation d'Alléluia, acclamons la parole de Dieu.
Alors comme ça, les apôtres devaient rester zen, tranquilles, au cours de ce dernier repas qu'ils prenaient avec Jésus. Imaginez un peu la scène. C'est effectivement le jeudi saint, ce repas que Jésus prend pour la dernière fois avec ses apôtres pendant la Pâque à Jérusalem. Il vient de vous laver les pieds pour vous signifier qu'il fait de sa vie un don et de vous son ami. Lui qui s'était affirmé comme la résurrection et la vie après avoir réanimé Lazare. Lui qui s'est fait reconnaître comme le Fils de l'homme par l'aveugle né qu'il a déjà guéri. Lui qui s'est révélé être le Messie attendu auprès de tant de Samaritains. Lui que Jean-Baptiste avait désigné comme l'agneau de Dieu. Lui que Pierre a confessé comme Fils du Dieu vivant. Lui qui prend le nom même de Dieu. Je suis, comme le Père éternel. Comment donc ne pas être bouleversé ce soir-là? Comment rester de marbre, à moins d'être un robot? Mais je ne suis pas un robot. Et je comprends les apôtres. Le seul type sur lequel ils pouvaient réellement compter, en qui ils pouvaient avoir une confiance absolue, le voilà qui leur dit « Je pars vers le Père, vous préparez une place, vous savez la route. » J'y vois l'ultime révélation que Jésus nous fait. La vie est un chemin, la foi est une marche. Ne nous arrêtons jamais, nous sommes attendus. Et le premier à marcher dans la foi, c'est lui, Jésus. Il est tellement en route vers le Père, tellement tendu vers son Père, qu'il est devenu lui-même le chemin. Les disciples d'Emmaüs seront les premiers à en faire l'expérience. La foi, d'une certaine façon, c'est comme être dans un avion. À 2000 mètres d'altitude, la porte s'ouvre et vous n'avez pas de parachute. C'est en faisant le saut de la foi que nous découvrons qu'il est là, le ressuscité, près de nous, sur nos chemins, et que vous n'avez plus rien à craindre en Jésus-Christ. L'atterrissage se fera en douceur. Lorsque vous êtes revenu d'un pareil saut inaugural, comme les apôtres au matin de Pâques, vous comprenez alors que votre vie trouvera pleinement son sens chaque fois que vous donnerez de vous-même pour quelqu'un d'autre, pour une cause, chaque fois que vous aurez pris la tenue de service pour le prochain. Voilà pourquoi, devant ces apôtres bouleversés, Jésus renvoie aux œuvres. Ces paroles sont trop massives ce soir-là pour être reçues.
D'une certaine façon, il leur dit « Jugez l'arbre à ses fruits ». Et c'est bien ce qui se passera. Entre le jardin des Oliviers et celui du Golgotha au matin de Pâques, entre l'agonie et la résurrection, entre Pâques et Pentecôte, les œuvres parlent. En ressuscitant son Fils dans l'Esprit, le Père viendra confirmer ses paroles et authentifier ses actes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il est le chemin, la vérité et la vie, puisqu'il nous attend auprès du Père. Pour les apôtres comme pour nous, il faudra la lumière de l'Esprit Saint pour éclairer notre chemin quand tout devient obscur. Il faut le don de l'intelligence spirituelle pour trouver un sens quand la réalité dépasse l'entendement. Et c'est encore le cas dans cet évangile, puisque Jésus annonce à ses apôtres qu'ils accompliront les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes encore. L'œuvre de Jésus, c'est de donner toute sa vie. Le Père et lui ne sont que dons, c'est leur nature même. Aussi était-il naturel que Jésus donne sa vie, mais pas pour les apôtres. Cela est pour eux surnaturel. Ainsi, en accomplissant des miracles comme Jésus, après son ascension, après la Pentecôte, ils font les mêmes œuvres que lui, bien sûr. Mais ce qu'il y a de plus grand encore, c'est qu'ils donneront eux-mêmes leur propre vie et deviendront martyrs, témoins de la foi. Eux qui n'étaient pas fils de Dieu par nature, mais fils de Dieu par adoption. Ce n'est donc pas par hasard, frères et sœurs, si nous cheminons dans ce temps pascal vers la grande fête de Pentecôte, vers ce don renouvelé de l'Esprit. Oui, il nous faudra bien encore ce don de l'Esprit Saint pour croire en notre adoption filiale et réaliser non seulement les œuvres que Jésus a faites, mais de plus grandes encore. L'Esprit et la parole sont toujours là pour nous aider à comprendre, mais aussi à combattre les petits doutes qui se cachent dans les recoins de nos pensées, à chasser la sourde réserve tapie au fond des cœurs. Oui, en ce temps pascal, marchant vers Pentecôte, heureux sommes-nous d'être les fils adoptifs de Dieu. Heureux sommes-nous d'avoir rejoint Jésus sur le chemin de la vie. Heureux sommes-nous de renouveler notre foi en faisant encore le saut comme au premier jour. Heureux sommes-nous, à la suite des apôtres, de nous donner toujours plus. Ainsi, nous accomplirons bien les œuvres du Fils et même
de plus grande encore. Amen. En Église, nous confessons la foi que nous avons reçue. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même passion et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Seigneur, que ta parole soit encore plus la référence fondamentale de notre foi et la lumière qui guide nos pas dans les temps à venir. Prions tous ensemble. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, guide nos pasteurs et leurs équipes pour trouver les solutions adéquates face à l'absence de vie liturgique pour les fidèles, solutions respectueuses de la complexité des temps que nous vivons. Prions tous ensemble. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Seigneur, nous te rendons grâce pour le ministère des diacres. Affermis-les dans leur mission et donne à de nouvelles personnes le goût de répondre à cette vocation. Prions tous ensemble. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Seigneur, remplis de ton amour, de ta patience et de ton courage ceux qui prennent soin des malades durant cette crise sanitaire. À nous tous, donne sagesse et espérance. Prions tous ensemble. Il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, à l'exemple de Marie, notre mère dans la foi, aide-nous à laisser le Christ ressuscité remplir de sa présence nos vies. Prions tous ensemble. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. C'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Proclamons en chantant : il est grand le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. En particulier, pour Philippe et Monique, pour Marie-Pierre, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture,
nous te prions. Spécialement pour Hubert Lecoq, que nous avons accompagné de la prière de l'Église cette semaine. Mais aussi pour Bernard, qui est confié à notre prière, ainsi que Dominique Colbock. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Fils lui-même, nous pouvons reprendre avec confiance la prière qu'il nous a enseignée en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps, le sang de Christ nourrissant nous la vie éternelle. Rassemblons nos prières. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà quelques annonces pour la semaine à venir. Nous renouvelons, nous continuons notre opération Grand merci à nos commerçants. Ça a démarré petitement, on peut faire mieux. Vous avez ces affiches, ces affichettes sur notre site internet. Vous pouvez les imprimer, les découper et les remettre aux commerçants de votre choix pour les remercier de leur engagement. Nous en mettrons aussi quelques-unes dans les églises d'Étretat, Gonneville et Cricto. Cette semaine, nous voulons aider les compagnons d'Emmaüs. Vous savez qu'il y a une communauté d'Emmaüs tout près d'ici, à Cauville, et ils sont dans un grand dénuement, car ils ne vivent que de dons. Et comme ils ne peuvent pas faire leur vente ni leur collecte, eh bien, depuis 2 mois, pas d'argent du tout qui soit rentré. Alors, si vous voulez les soutenir, vous allez sur notre site internet, sur la feuille paroissiale de ce week-end, vous avez les références
pour contacter les compagnons d'Emmaüs, spécialement ceux de Cauville-sur-Mer, à côté de notre paroisse. Alors, le déconfinement approche et avec, nous espérons beaucoup, retrouver des messes avec assemblée. Nous attendons le feu vert, nous attendons aussi les consignes, les recommandations, comment cela se passera en termes de consignes sanitaires. Nous attendons encore. Mais nous sommes en train de nous préparer. Et il nous fait du bien de savoir que le déconfinement commence, même s'il faut rester prudent. Je suis sûr que vous avez déjà fait votre petit masque ou que vous avez récupéré des masques. Voilà, c'est vrai que quand on est au contact public, mieux vaut en porter un. Que vont devenir les photos de famille que vous nous avez envoyées en nombre? Il y en a aujourd'hui plus de 140 familiales. Eh bien, voici ce que je vous propose. Ces photos, nous allons les réimprimer et en faire une sorte de Corona Book. Mais à ces photos, nous aimerions adjoindre un mot de votre part. Nous avons quand même vécu une expérience tout à fait insolite, ce confinement pendant 2 mois. Eh bien, si vous le voulez, envoyez-nous votre réflexion, la phrase qui vous a marqué, une parole qui vous a édifié, une action qui vous a réjoui, un acte de solidarité que vous avez vu et dont vous aimeriez témoigner, une parole de vie qui peut édifier. Envoyez ce petit mot à la même adresse que la photo, contact@simon-motoculture.fr. Eh bien, la Maison Simon réimprimera à la fois vos photos avec votre petit mot et on fera un livre souvenir qu'on permettra à tout le monde de voir, peut-être même le mettrons-nous en ligne, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous le communiquera. Alors, merci de nous envoyer, dès la semaine prochaine, eh bien, votre parole sur votre expérience de ces 2 mois de confinement. Merci d'avance. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et restez prudents, ne lâchez pas tous les chevaux en même temps. Bonne semaine de déconfinement. Bonne reprise à ceux qui seront au travail cette semaine. Bon courage à tous les élèves, à tous les profs aussi qui vont reprendre cette semaine. Et à très bientôt.